Je suis en direct, s'il vous plaît. Je suis en direct. Rappelez-moi dans une heure. Voilà. Ami bien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes en oui. Le direct que vous écoutez s'appelle les choses de la vie. Alors, c'est un espace vidéo que nous avons créé sur les réseaux sociaux pour parler des choses et de cette vie. Je suis en direct. Eh Dieu. Allô? Allô? Oui, papa m'a dit, je viens chez vous, mais allô, bonsoir, j'ai oublié le chemin. Je suis en direct. Vous êtes où? Excusez-moi, pardonnez-moi, je vais rappeler plus tard. Vous êtes où? Oh. Voilà. Le centre spirituel est ouvert depuis quelques mois. Vous ne pouvez pas être malade, ancré dans ce centre-là, passer une nuit et ta maladie va rester. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. En tout cas, on ne fait pas les commentaires sur ça. Eh Dieu! Je vais éteindre le portable. Allô? Allô? Bonsoir. Je suis en direct, s'il vous plaît. Vous pouvez me rappeler dans une heure, je vous en prie. Ah, Dieu. Je vous en prie. Dans une heure, rappelez-moi. Papa est ouvert. Oh, coco, je vais faire comment? Et la vie d'un homme. Dieu, je n'avais pas lu. Il y avait certains thèmes dans le contrat là que je n'avais pas lu. Vraiment, je veux un sans partage. Parce que ce soir, nous allons vous parler d'un mystère. Les pouvoirs cachés. Florence Caboret depuis la France. Ouais, ma fille Caboret, Florence. Ta vie changera. Avant la fin de cette année, Dieu va mettre sur ton chemin un homme qui sera le réparateur de tous les préjudices. Je dis tous les préjudices amoureux, affectifs, causés par tes ex. Oh, l'effort, c'est un menteur. Celui-là, c'est un menteur. Voilà. Avant la fin de cette année, il y a une dame qui est venue me voir. Elle me dit, papa Manu, je suis venu pour que tu me bénisses. Et que tu bénisses mon voyage. Parce que c'est grâce à vos recettes qu'aujourd'hui, j'ai pu obtenir le visa et je dois partir. Le Saint-Esprit me dit, oui, c'est vrai, tu as eu le visa. Mais il te manque quelque chose, ma fille. Elle me dit, quoi, papa? J'ai dit, tu n'as pas dit au revoir à tes ancêtres. Tu n'as pas dit au revoir. Tu n'as pas dit au revoir à ceux-là qui ont vécu avant toi et à ceux-là par qui tu es en vie. Il faut aller leur dire au revoir, sinon tu ne vas pas voyager. Elle dit, ah, papa, j'ai pris le temps, je voyage demain, j'ai tout préparé. J'ai dit, tu voyageras. Une fois on coupe, deux fois on coupe, n'appelle plus, le monsieur occupé. C'est pas compliqué le téléphone là. Oh. Elle croyait que je blaguais. Hein. Elle prend donc le passeport. J'ai dit, quand c'est un Étienne, je fais aussi mes bénédictions. Que le Dieu de tes ancêtres t'accompagne. Arrivé à l'aéroport, pas que le visa n'est pas bon. Pour une histoire de Covid, on dit son test c'est pas compliqué, c'est compliqué. Elle n'a pas pu voyager. C'est la première fois qu'on donne l'argent. C'est-à-dire, le test doit coûter 50 € ou 30 000. On donne 100 000. Les autorités refusent. Le soir, elle m'appelle. Je crois qu'elle est déjà arrivée. Elle dit, papa, je n'ai pas voyagé. Je dis quoi? Tu as raté le vol? Non, je suis arrivé à l'aéroport. Je t'avais dit quoi? Il faut aller leur dire au revoir. Parce que beaucoup partent, sortent de leur terre, la terre de tes ancêtres. C'est écrit la terre. Le français dit, la France c'est la terre de mes ancêtres. L'Américain né aux États-Unis, des parents américains, te dit, voici la terre de mes ancêtres. C'est-à-dire, ceux par qui tu es venu au monde là, ils sont là. Va leur dire, papa, je m'en vais, maman, je m'en vais, ouvrez-moi la route.
C'est tout. Est-ce que c'est compliqué? Tu dis non. Tu as eu déjà. Elle est rentrée. Ça ne ment pas. Alors, Abim vient d'ici d'ailleurs. Nous allons parler d'un très grand mystère, le mystère de vos crachats. Le mystère de vos crachats. Les pouvoirs magiques que rafferment, n'est-ce pas, votre crachat. Nous allons parler de ça et je veux un grand nombre, vraiment un grand nombre de partages. Un grand nombre de partages pour qu'ensemble, nous puissions, n'est-ce pas, parler de cela. Ce dilemme a été inspiré par le fait qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé, et papa Mano, tu vois, dans les toilettes, on vient dans pisse, mais est-ce que c'est pas contagieux? Pourquoi tu es tout? Je veux parler du mystère des crachats. Ben, nous sommes à combien de partages? Dieu, je vais demander ça tous les jours, Dieu. Ouais, les pouvoirs magiques de votre crachat. Votre crachat, qu'est-ce qui est dedans? Qu'est-ce que ça fait? Il y a quoi dedans? Donc, scientifiquement, on explique que le crachat est un mélange de matière qui proviennent, n'est-ce pas, des voies respiratoires. Bon, tout ça, on parle, n'est-ce pas, du mucus, de la salive expulsée hors de la bouche, là, tout ça, on sait. Donc, quand tu craches là, comment, à partir de ton crachat, tu peux savoir si tu es empoisonné ou pas? Comment tu peux annuler un gré à l'aide de ton crachat? Comment, le mystère, pourquoi même le crachat là, hein, ça joue ce rôle de lubrifiant quand vous êtes connecté au bon endroit? Tout ça là, on va parler. Vraiment, on ne peut pas parler avec moins de cœur, il n'y a pas de partage. On nous a piraté une page. Je ne sais même pas si vous êtes conscient. Ceux-là doivent rester comme ça, les voir le direct de papa, maman sur leur pas comme ça. Kouya, parce que vous ne comprenez pas l'enjeu qui est là. Avant, je ne faisais pas les directs chaque jour. Hein. Pratiquement lundi, jeudi, samedi, 3 fois par semaine. Et des termes édifiants. Je parle des choses qui vous élèvent spirituellement. Tu ne peux pas écouter toi de mes directs, ta vie ne change pas, non. Ta vie ne change pas. J'ai eu un témoignage qui vient des États-Unis d'une de mes filles qui m'a appelé et elle était en pleurs, dit papa, dès ce jour, s'il y avait possibilité de changer mon acte de naissance, je mettrais votre nom comme mon père. Je ne te connais pas, je n'ai jamais vu. Le Saint-Esprit me le recommande. Elle vit une vie, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle peut dire. C'est encore bien quand le sorcier vient d'ailleurs. Mais quand votre sorcier est votre propre mère ou bien votre propre père, mon Dieu, c'est difficile. Pour vous détacher de lui, ce n'est pas facile. Mais une petite recette, depuis quelque temps, elle respire, elle dort bien. Et son enfant. Parce que l'un de ses parents avait décidé que toi, là, tu n'auras jamais la paix. Elle a dit jamais. Mon Dieu encore vivant. J'ai dit, tu peux rester dans la maison, la lumière s'éteint seule, ça s'allume seul. Tu attends une casserole, tu attends comment on prépare dans ta cuisine. Tu es au salon, on prépare dans ta cuisine. Tu es dans la chambre, les gens sont en train de faire l'amour sur ton lit. Dans ta propre chambre, alors que tu es au salon. Seul. Tout ça, elle a vécu. Mais samedi, je vais vous parler de deux choses. D'un encens. Pour ceux qui ont déjà eu le malheur d'être connectés à un incube ou à un succube, c'est-à-dire un jour tu as connu ce qu'on appelle mari ou femme de nuit, je te parlerai d'une pauvre. Si tu l'as utilisé, 21 jours après, cet esprit-là, on ne le tue pas, on les chasse. C'est leur rôle, ils sont dans la nature. Mais je voudrais parler aujourd'hui du crachat. Donc j'ai vraiment besoin, voilà, d'un très grand nombre de partages. Parce que notre première page, à 20 000 abonnés, je n'exigeais jamais de passer à partage. Mais ils ont tout fait, ils ont piraté, on a fermé le compte. Ça veut dire ferme ta bouche. J'ai reçu des appels anonymes, des menaces de mort. On dit tu parles encore de ça là, on va tout finir. J'ai dit j'ai compris. Mais si je meurs dans la vérité, mon âme sera au paradis. Et mon âme ne connaîtra pas ce qu'on appelle le purgatoire, parce que c'est à cause de la vérité. Et qui dit vérité, dit affranchissement. On ne veut pas que vous soyez des hommes libres.
Partagez le direct, je vous en prie. Partageons le direct, envoyez le cœur. Parce qu'ils sont aussi là pour peut-être signaler le direct. Donc, envoyez pour qu'on puisse parler. Vous savez, Ami vient d'ici d'ailleurs, au village, depuis les temps anciens, même à l'hôpital, parce que votre crachat renferme des pouvoirs incroyables. Pour moi, c'est le domaine spirituel, je parle. Bon, vous voyez, depuis les temps anciens, nos parents, c'est pas aujourd'hui vous avez les make-up. Je ne sais pas si même les femmes d'aujourd'hui utilisent les peignes. Elles n'utilisent plus, puisqu'il y a tout là. Les perruques sont là, déjà travaillées, par un point, hop, elles mettent sur la tête, les vrais cheveux sont cachés. Vous-même, vous avez cœur. Comment vous vivez même avec ça? Vraiment, j'essaie de comprendre. Ça m'a tout dépassé. De voir mes cheveux, et qui sont des antennes énergétiques qui me connectent à la divine nature. Je refuse les antennes. Je refuse de me connecter au divin. Je prends à la mer lune, au soleil et tout. Je prends maintenant une perruque fabriquée par des hommes, faux cheveux. Je mets sur ma tête. Et tu crois que ta vie peut aller avec ça comment? Je vois ça tous les jours. Même ceux qui étaient à l'école, même ceux qui comprennent français, même ceux qui comprennent petit français, c'est la même chose. Qu'est-ce qui vous dérange au juge? Prenez ces choses-là, vendez, donnez l'argent aux pauvres. Votre salut ne viendra jamais de ces beautés falsifiées. Non. Et après, quand tu vas à la maison, tu enlèves, maintenant tu jettes. Là où il fallait que ta tête soit en contact avec Dieu, là, tu refuses. Et après, tu pleures. Papa, maman, ma vie ne pas. Mon gars là ne va pas. C'est quoi ça là même? C'est quoi? Qu'est-ce que. On a mis quoi même dans vos têtes là même? Tu vois une femme avec ses cheveux sur là, elle prend balèze et perruque le matin. Ah, on n'a pas le temps de se coiffer. Elle prend la main. Là, va. J'ai vu une vidéo où un monsieur arrache seulement les perruques, les jette. Si c'était au Cameroun, vraiment, je lui donnerais une photo pour l'encourager dans son œuvre. Parce que c'est dans son combat. Vous ne faites pas honneur à l'Afrique, à la femme africaine. Mais le degré de spiritualité d'un pays se mesure par le comportement quotidien d'une femme. Tu observes la femme, tu viens dans la rue quand tu observes les femmes, 10 femmes, tu notes, tu dis à ce pays-là zéro. La spiritualité, il n'y en a pas dedans. C'est vrai. Femme qui était à l'école, c'est pareil. On vous a dit que si vos cheveux sont comme ça, là, J'ai reçu une soeur, elle sort de l'Allemagne, mais toute belle, ses cheveux sont propres. Elle n'a même pas tressé, elle n'a que tissé, elle a mis quelque chose là, où c'est quoi là, tissé. Tu vois, le front brille, c'est joli. Oh. Bon, moi, mon rôle est de parler. Mon rôle est de parler. Faut compliquer. Vous n'aimez pas, vous ne laissez pas. On dit c'est pas bon, mais vous êtes dedans. Partageons le Dieu, on va aller. Alors, vous voyez au village, à Mimien d'ici d'ailleurs, nos mamans, quand elles se cressaient, elle est là, elle se cresse. Non, pas cresser. Se peigner. Voilà, c'est cresser, c'est pas ça. Quand elle se peignait, toujours, quand nos mamans se peignaient, voilà, se peignaient. Tu vois, quand elles finissent de se peigner, elles enlèvent parce que toujours, il y a quelques cheveux qui restent sur le peigne. Et pour jeter ses cheveux, qu'est-ce qu'elle faisait? Cracher 3 fois. Pip, pip, pip sur ses cheveux avant de les jeter. Les crachats ont le pouvoir d'annuler, de conjurer le mauvais sort, d'annuler le pouvoir d'ingréger. Elle ne le faisait pas parce que, non, parce que ces crachats-là ont ce pouvoir-là. Elle fait pip, 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 avant de jeter. Mais vous, aujourd'hui, vous entrez dans des salons, celle qui te coiffe a le monopole de ton salon. Elle peut même couper un main. Parce que pendant ce temps, bon nombre sont sur les portables et piano. Les ongles sont longs comme ça. Dieu. Vous l'avez déjà tué depuis, Et chaque jour, vous priez qu'il Dieu aide-moi. Vous l'avez tué depuis. Tu es dans ton salon, elle peut même couper. J'ai revu un documentaire où on dit au Nigeria, une femme qui ne ramasse que les cheveux des femmes, tout et tout, pour aller faire des gris-gris, des trucs. Elle s'enrichit. C'est qui est normal. Vous êtes là, elle s'occupe, la tête est comme ça, elle manipule, elle fait comme elle veut. Parfois vous passez 2 ou 3 heures. Le temps où vous pouvez prendre pour aller laver les caleçons, les slips, les mettre un orphelinat propre.
3 heures de temps, c'est ça, vous passez pour mettre l'artificiel sur vos têtes. Maintenant, quand vous sortez, je suis gelé. Dieu. Oh. Les hommes aussi qui vous donnent l'argent pour ça, là. Oh non, je maudis. On ne maudit pas, je maudis les sources de financement de l'achat de ces perruques-là. De tout ça. Hein, de ces vanités. Ah. Bon. Voilà déjà un des pouvoirs. Vous allez constater que nos parents, avant même de pisser n'importe où, faisaient toujours un effort de cracher. Aujourd'hui même, c'est devenu quelque chose de contagieux pour les jeunes d'aujourd'hui. Quand ils arrivent dans une toilette, hein, dans un lieu public, les gens ont toujours coutume d'abord de cracher avant de faire pipi. C'est bien conseillé, c'est bien. Ça annule, puisque tes urines vont aller peut-être pour trouver d'autres urines. On ne sait pas ce que des urines d'avant étaient là. Donc le crachat déjà là annule tout ça. C'est les gestes qu'on fait, on est anodin, puis après de pisser. Après même on pisse parce que la salive est là. Ça ne sort pas de nos bouches là, c'est versé boire. Donc les crachats ont des pouvoirs incroyables, magiques, incroyables. L'animal dans la brousse, je ne sais pas si je vais appeler ça la salive, vous allez constater que les animaux, même en brousse là, quand la chienne veut apporter un soin, vous allez voir un chiot qui est blessé, qui a mal. La chienne, pour aider son bébé, fait quoi? Lappe. Je ne sais pas si c'est lappé. Tu vois, elle sort la chienne sort la langue, même parfois le chien, pour lapper la partie malade. Tu vois, la partie malade. Mais vous croyez que la salive là n'a aucun effet? Non. Ça a des pouvoirs incroyables. Voilà, ça a des pouvoirs incroyables. Et voilà, en brousse, les animaux utilisent beaucoup la salive. Je ne sais pas si on va appeler ça la salive. Pour leurs besoins. Parce que l'animal n'a pas d'hôpital. Donc il se soigne parfois quand il est blessé, il se frotte hein, sur un tronc d'arbre, sur un arbre. Tout ça, c'est pour se soigner. Sinon, qui va le soigner? Hein, il profite de son environnement pour sa nourriture, pour tout, pour son vécu. On coupe 2 fois, on coupe 3 fois, tu appelles toujours. C'est les gens qui ne me suivent pas. Hein. Parce que celui qui me suit, c'est que le lundi, le jeudi, le vendredi, le samedi, papa en direct. Si je ne fais pas le direct le lundi, je vais le faire le mardi. Si je ne fais pas le jeudi, je le ferai. Comme lundi prochain, il n'y aura pas de direct le lundi, je vais me rattraper le mardi. Voilà. Si le jeudi, je ne fais pas, je prends le vendredi. Si le vendredi, je ne fais pas, ou le samedi, je fais le dimanche soir. C'est tout. C'est pas compliqué. Alors, Alphonsine Atangana me regarde depuis Yaoundé. Alors, vos salives, Ami vient d'ici d'ailleurs, votre salive a aussi le pouvoir, n'est-ce pas, d'annuler les grêlés. Hein? Quand vous trouvez en face d'un grêlé qu'on a jeté devant votre maison, qu'on a jeté devant votre lieu de commerce, qu'on a jeté devant, voilà. Je parlais tout à l'heure, le direct passé, j'ai eu la photo dans ce autre portable. Vous voyez, je n'ai même pas eu l'histoire de, comme tellement vous avez les directs à faire, les scanners à faire, voilà. Voilà, je vous ai parlé l'autre jour d'une dame, vous voyez, voilà. Vous voyez le petit truc qui est là, c'est une Bible noire, ça que vous voyez là, hein, là, c'est une Bible noire, et vous voyez là, c'est le seuil de la porte. Donc, elle vient un matin, c'est un soir, elle trouve qu'on a déposé une Bible noire juste à l'entrée de sa porte. Hein, voilà l'image, une Bible noire. Voilà, encore là, elle a bien filmé, voilà, ça bien une Bible noire. Donc, voilà.
Ainsi va la vie des hommes. Donc, vous venez, vous trouvez ça, c'est une Bible noire. Je lui ai donné un certain nombre à la sœur, certaines recommandations, aussi même d'aller voir le prêtre, ou le prêtre de sa paroisse, d'une paroisse pas loin de son lieu de domicile, pour lui parler parce qu'elle n'a pas certains encens pour exorciser la place. Voilà, quand c'est comme ça, c'est pas une bonne chose. On ne peut pas prendre un livre, s'il est vraiment saint, un livre, la Bible, même les témoins de Jéhovah ne font pas ça. De venir à votre absence et déposer une Bible noire, c'est malsain, c'est pas clair quoi, c'est pas clair. Ce sont des choses qui nous arrivent tous les jours. Vous pouvez également trouver les œufs cassés, le caca, comment on appelle, les gris-gris, les fils rouges, les escargots, les coquillages, tout ça, les poulets, tout ça, hein, sous forme de gris-gris déposés soit devant votre boutique. Il y a une jeune fille, je ne sais pas, elle doit être au Togo. Elle a demandé à faire son scanner et il se trouve qu'elle a un lieu de commerce, il se trouve que son scanner montre que sa boutique a été maraboutée par ses voisins. Voilà. Quand généralement vous faites des recettes, vous avez une boutique, vous faites des recettes de 20 000 francs par jour. Après un moment, vous vous retrouvez avec les mêmes marchandises parce que celui-là, le commerçant, c'est celui-là qui évalue son commerce tout au cours de l'année. Il sait que janvier, le premier trimestre de chaque année, mon commerce ne donne pas. C'est pas la bonne saison. Maintenant, deuxième trimestre, ça donne. Maintenant, si la période, ça doit donner, ça ne donne pas, c'est qu'il y a un problème. Donc, si chaque jour, vous devez faire 20 000 avec les mêmes producteurs et tout, et que vous vous retrouvez que même 2 000 francs, vous ne faites plus, il y a un souci. Soit votre aura ne brille plus, soit la marchandise n'est pas de bonne qualité, c'est que les clients vont vous dire, soit maintenant votre coin a été hanté, marabouté par des gris-gris qui font que il y a une sorte de voile sur là. Donc quand les commerçants viennent, ils passent, ils ne se rendent même plus compte qu'il y a un commerce. Donc le scanner a montré cela et je crois qu'après le direct, je vais lui dire cela. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des grilles visibles et des grilles invisibles. C'est fort de cela que dans vos lieux de commerce, chaque lundi, prenez le soin. Pour ceux qui ont la pauvre terminator, ça va vous aider incroyablement. Pour ceux qui n'en ont pas, le sel, même de cuisine peut vous aider. Chaque lundi, faites un effort de verser le sel tout autour, n'est-ce pas, de votre boutique. Il y a également les feuilles de laurier que vous pouvez utiliser chaque samedi matin, voilà, tout en saupoudrant ou alors en versant tout autour de votre boutique les feuilles de laurier. Tout ça aussi, il y a des encens qu'il faut brûler. Basilic, cannelle, il y a beaucoup d'encens. L'encens iode également que vous pouvez utiliser, voilà, que vous pouvez utiliser pour... vous ne pouvez pas avoir l'encens que votre commerce ne marche pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Bon, on va parler, n'est-ce pas? Vous pouvez d'avoir un gris, le caca, tout ça qu'on a mis. La première des réactions, première des choses que vous devez faire, c'est de cracher 3 fois. Pas sur le gris. Beaucoup, on nous a mis ça dans la tête que non, il faut pisser sur le gris. Je l'ai déjà dit, je crois, la semaine dernière, si le gris est tellement fort, ça peut vous rendre stérile si vous pissez dessus. Évitez de le faire. Ce qui est conseillé, d'abord vous crachez le gris là, juste à côté, 3 fois dessus. Pia, pia, pia. Maintenant, si vous avez, il y a beaucoup d'éléments, si vous avez une pièce de 5 francs euros en France, pour ceux qui sont dans la zone CFA, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, si vous avez une pièce de 5 francs, vous pouvez jeter dessus et faire des prières pour annuler le mauvais sort. Vous pouvez également chercher le balai traditionnel. Vous pouvez chercher le balai traditionnel. Dans ce cas, voilà, Dieu merci, la connexion est revenue. Voilà, vous pouvez également utiliser le balai traditionnel, le balai africain. Vous les benguistes,
Vous qui vivez en Afrique, en Occident, États-Unis, France, tout ça, lorsque vous êtes en Afrique, la première des choses, la première course que vous devrez faire, c'est le balai. Il y a le balai, le miel, l'encens si vous pouvez. Hein? Ce sont des choses, le charbon africain aussi. Ce sont des choses qui ne doivent pas vous manquer. Le sel germe. Bon, quand vous venez, ce qui vous préoccupe, c'est d'abord les mèches. C'est d'abord les mèches. C'est d'abord chercher les tchatcholis, tous les produits qui rendent la peau claire. C'est ça qui vous intéresse. Après ça, vous allez chercher les mangements. Le balai traditionnel ne doit pas vous manquer. Vous qui êtes les Benguis, et dans vos maisons, dans vos chambres. Parce que vos vies sont exposées. Moi, non, je parle. Donc, le crachat, vraiment, vous aidera beaucoup. Même lors de vos contacts sexuels. Ce qu'on utilise beaucoup plus, c'est le crachat. Pour le lubrifier. Bon, là, non, je ne veux pas, parce que les enfants aussi nous écoutent. Il faut les respecter. Faut pas... Lorsque vous êtes empoisonné, à partir, n'est-ce pas, à l'aide de votre crachat, vous pouvez savoir si vous êtes empoisonné ou pas. Vous sortez d'une soirée, vous avez, ou alors d'un buffet, vous avez beaucoup mangé, vous étiez avec des amis, tout, avant de dormir, vous pouvez savoir si vous avez été empoisonné ou pas. C'est trop simple, vous prenez juste de l'eau, vous mettez de l'eau dans un verre, comme celui-ci, le verre là, même pour petit verre comme ça, là. Vous y mettez de l'eau et vous crachez dessus, dans le verre comme ça. Quoi? Et vous observez le verre. Si les crachats restent au-dessus, c'est une très bonne chose pour vous. Ça veut dire que vous n'êtes pas empoisonné. Mais si par contre le crachat va au fond, mon frère, il faut vite faire pour aller chercher. Pour aller chercher tout ce qu'il faut, les décoctions, tout ce qu'il faut boire pour... Il n'y a pas de sang. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, dites oui, je vous en prie. Quelqu'un, il y a Christelle Quadro qui dit pas de son. Est-ce que vous m'entendez? Adèle Ouagraogo, Dorian Boussel, est-ce que vous m'entendez? Bon, je suppose que vous m'entendez. Parce que Christelle dit oui. Hop, MS dit moi oui. Voilà. Ange bénédiction. Partagez le direct, envoyez les cœurs. Est-ce que vous m'entendez? Rose et Chantal me confirment que oui. Voilà. Donc, beaucoup pensent que je suis seulement là pour produire les directs. Non. J'ai ouvert un centre spirituel où les gens viennent de partout. J'ai reçu une grande dame, une prophétesse qui tente de la Suisse. 2023, oui, c'est une année pour me voir là. Non. C'est une année où je serai dehors, hein. États-Unis, Canada, France. Quand je viens, il fait 5 jours. Suisse, je vais beaucoup parce que je sais que les histoires de culture là vont baisser un peu. Je vais beaucoup voyager. Elle est venue pour dire ton sang est trop petit. Ce que Dieu a prévu pour toi, c'est du voulu, c'est du balèze. Ne te demande pas où viendront les moyens, où viendront les moyens, car ton Dieu pourvoira. Ça me rappelle l'histoire le témoignage d'une sœur. Tu vois, jolie femme dans la voiture, il n'y a pas 5 000 francs dans son porte-monnaie. En sortant même au matin, elle dit, si je prends même un piéton là, je n'aurai même pas 1 000 francs pour lui dire, prends ça, va boire de l'eau. Elle dit, mais papa, maman, chaque fois, il dit, non, faites ça, vous expérimentez, vous allez voir. Elle s'est mise à dire, Dieu pourvoira, parce qu'elle est foirée. Elle dit, je sais que quelqu'un va me soutenir aujourd'hui, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Elle a fait 1000 fois Dieu pourvoira. Quand elle finit les 1000 fois, elle reçoit un appel d'une ancienne cliente, une de ses anciennes patientes. Elle appelle, docteur, ça va? Comment vas-tu? Tu es où? Je vais te redire, ah, moi voici, je suis en train de prendre le billet. Elle dit, attends, moi je viens. La fille sort 25 000 francs CFA et lui remet. Que non, vraiment, prends ça, tu vas mettre ton carburant et tout. 25 000 francs au Cameroun, les heures qui, à l'heure-ci. Oh, c'est comme tu as donné 50 millions. Tout est devenu cher. Qui va te donner jeton? Hein? Donc, tout pouvoir nous a été donné à même d'ici d'ailleurs. Tout pouvoir nous a été donné. Donc, c'est trop facile. Vous sortez d'une manif,
vous sortez d'une soirée, voilà, avant de vous coucher. Même à l'instant, dès que tu as fini de manger, tu sens que ça ne va pas là. Vas-y. N'attends pas le docteur. Non, 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 non. Donc, le crachat nous aide incroyablement. C'est une source de bénédiction. Et la jeune fille qui voyageait, je lui ai dit, va voir tes parents pour leur dire au revoir. C'est tout simplement parce que je savais que la route n'était pas propre. Il lui manquait quelque chose, la bénédiction de ses parents. Que vas-y, que le Dieu de nos ancêtres, ceux qui ont la voix autorisée pour parler du Dieu de leurs ancêtres, ils diront, vas-y. Et quand même une maman vous aime tellement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, ouvre ta porte. Et c'est comme ça depuis le temps ancien. La maman finit de parler, que mes bénédictions t'accompagnent, mon fils, que mes bénédictions t'accompagnent, que le Dieu de mes pères, de mes ancêtres, que tu n'as pas vu, le Dieu de tes ancêtres, de tes, jusqu'aux générations t'accompagne. Le monde a été créé par la parole. Donc ça veut dire ce qu'elle dit là. Eux là, acte. Et pour couronner, tu lui dis, ouvre ta porte. Quand tu ouvres, elle crache. Puis, 3 fois. C'est toujours quoi? Qui représente les 3 canaux que l'homme a, qui représente le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc les 3 énergies. Voilà. Donc, voilà, les 3 là. Elle fait puis, elle dit, vas-y. C'est qu'elle a mis ça. Sur le précieux soleil, c'est ici. Vous pensez que nos parents étaient fous. Oh, ils ont vu Dieu avant nous. Là, tu rentres là. Parfois, on te dit de même pas te laver le soir, là, jusqu'à demain matin. Le roi, même à l'époque, là, il crache comme ça, on prenait ses crachats pour dire, mais aujourd'hui, tu ne peux pas. Oh, ton fils va te chicoter, papa, tu fais quoi là? Je vais dans la crachat, va faire quoi là? Donc, Ami vient d'ici d'ailleurs, tout ce qui sort en vous est divin. Tout. J'ai dit à quelqu'un que le sérum, le caca des oreilles, là, quand tu enlèves ça, tu mets dans la bouche, tu as 7 ans de protection. Mais comme déjà je vous ai donné l'information, vous allez nettoyer vos oreilles. Cherchez caca là, le sérum là, vous ne trouverez pas. Tout ce qui sort de vous est humain, est divin, autant pour moi. Mais ce qui entre là, je le doute bien fort. Donc, Ami vient d'ici, d'ailleurs, c'était très important de parler de ces choses. Parce que ne pas le dire, vous allez croire que, voilà, la vie c'est... Voilà. Donc, nous allons un peu vous donner aussi quelques astuces pour éloigner les énergies négatives. Hein? Voilà. Pour éloigner les énergies négatives. Et il y a un mystère sur le sexe, je crois que je parlerai de ça. Le sexe de la femme, le mystère du sexe de la femme. Parce que beaucoup pensent que le sexe n'a aucun pouvoir. Alors, si le sexe, surtout d'une femme, n'a aucun pouvoir, comment comprendre qu'une femme peut maudire un homme en se déshabillant et en montrant son sexe pour une raison valable? Parce que toute malédiction sans raison valable est nulle. Une femme, tu as connu une femme, elle t'a fait des enfants. Pour elle, rien, tu commences à l'appeler Isaac comme imbécile. Il sort de ma vie, tu tapes, tu la repudies. Si elle se met, elle dit au nom que moi j'ai coulé, j'ai saigné. Elle te fait voir son sexe, elle parle. La malédiction va te prendre. Hein? Oh. Donc ça veut dire que même les femmes que vous rencontrez dans vos artères, dans vos rues, dans vos grands carrefours, qui exposent leur nudité, qui montrent leur sexe dans toutes les positions, qui déjà ça comme ça, oh, voilà. Elles ne le font pas par pur hasard. Hein? Non. Elles ne le font pas par pur hasard. Et plus vous regardez, plus vous... il y a une sorte, n'est-ce pas, d'un vol d'énergie. Voilà. Donc, vous les contemplez, vous regardez comme des gamins à qui on projette un film de Lucky Luke ou des films des Tortues Ninja. Vous êtes content, il y en a même qui filment, mais ça vous attire des ennuis, des blocages incroyables. C'est ce qu'on appelle des pollutions, n'est-ce pas, spirituelles. Arrêtez, des pollutions visuelles des pollutions visuelles qui renferment, n'est-ce pas, des pollutions visuelles et spirituelles. Voilà. Donc, évitez de regarder ces choses-là, Ami vient d'ici, parce que c'est pas bon. Alors, il y a des mauvaises choses, des énergies négatives. Voilà, nous allons vous donner quelques rituels, quelques astuces pour pouvoir, n'est-ce pas, éloigner ces
ces énergies négatives. Voilà, vous avez le Psaume 33, le premier verset du Psaume 33, que vous pouvez prendre, vous écrivez ça sur un papier et vous accrochez. C'est vraiment que c'est trop banal. Voilà, je voudrais, mon député sait de quoi je parle, mon député, il m'écoute. Voilà, le premier verset du Psaume 33, vous prenez cela, vous mettez sur un papier, vous l'accrochez près de la porte de votre maison aussi longtemps que vous allez juger cela nécessaire. Vous voyez, lorsque vous allez constater que le papier s'est déjà abîmé, parce qu'il y a aussi des intempéries, l'air, le vent, la poussière et tout, vous prenez ça et vous jetez soit dans un... vous enterrez ça dans votre jardin ou alors dans un... quelque part, voilà, quelque part où il y a un peu de la verdure, c'est une très très bonne chose. Voilà, vous allez constater que ce petit rituel-là éloigne de vous, n'est-ce pas, de votre domaine, de votre maison, des énergies négatives. C'est très 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 bon, très 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 bon. Et il y a aussi ce rituel à faire chaque lundi pendant un mois. Vous vous placez à la porte de votre maison, vous ouvrez les bras, grandement les bras, dans la position je ne sais pas, d'un bouddhiste, voilà, et vous récitez, vous dites ce mantra, force de la nature, ami spirituel, emportez toute l'énergie négative qui entoure ma maison et menace mon bien-être. Voilà, et par la suite, n'est-ce pas, vous formez une bulle protectrice autour de moi et de ma maison et éloignez tout mal. Donc dites tout ce que vous pouvez, chaque lundi, chaque premier jour de la semaine, le lundi, vous vous placez, voilà, et vous dites cela, même en votre langue maternelle, vous allez voir que c'est des choses qui vont agir. Il y a également le sel gros grain, voilà, le sel gros grain, que vous pouvez mettre dans un verre, et vous le couvrez, vous laissez derrière la porte, parce que tout se joue sur votre porte, hein, tout se joue sur votre porte, parce que c'est pas là. La porte et les fenêtres, c'est pas là que ces entités négatives-là, n'est-ce pas, entrent. Voilà, donc c'est des choses que vous pouvez faire de temps en temps, à nous méditer d'ailleurs, pour chasser, n'est-ce pas, le négatif de votre maison. Ce qui est très très important, vous le faites parce qu'en le faisant, vous conjurez le mauvais œil, vous mettez fin, n'est-ce pas, à ces histoires, n'est-ce pas, d'énergie négative. Dans une maison, quand il y a des énergies négatives, ça nous crée des blocages, hein, les blocages. Voilà, ça nous crée des blocages et ce qui n'est pas une bonne chose. Ayez donc cette habitude, n'est-ce pas, de brûler de temps en temps les encens dans vos maisons. Si vous êtes dans un couple, normalement, spirituellement constitué, aucun des partenaires du couple ne doit se plaindre des fumigations, des encens qu'on brûle. Parce que les encens qu'on brûle sont très très bien, très très bénéfiques, n'est-ce pas, pour la maison et pour les habitants de cette maison. Donc en brûlant, c'est comme si vous renouvelez l'énergie de la maison, vous chassez du négatif, hein, et pour attirer, n'est-ce pas, tout ce qui est positif. Maintenant, si vous brûlez les encens et que la femme sorte de sa maison, bien de son bureau, elle vient, la maison c'est sans clos, qu'est-ce qu'on a brûlé, je ne veux plus qu'on brûle. Ah, c'est lui le problème, ce n'est pas l'encens. Ce n'est pas l'encens qui est le problème. Voilà, c'est lui qui a des problèmes et non vous. Donc, déjà là, ça devient suspect. Mais curieusement, aujourd'hui, on se marie sans toutefois chercher à comprendre, à découvrir, à voir un peu la vie spirituelle, n'est-ce pas, de l'autre. On se marie parce que tel est directeur général d'une société, c'est l'enfant de tel, il est cadre dans une telle boîte, il a 10 voitures, c'est un grand commerçant, il a les moyens, il a une belle maison. Non, c'est pas ça. Ça donne rien. Le plus important, c'est de regarder le côté spirituel. Vous voyez, donc j'étais avec une jeune dame, ça fait 2 jours, elle disait, oui, je suis avec un porteur, vraiment, je voudrais papa Mano. J'ai dit, oui, vous allez causer, mais dans vos causeries, il faut toujours évoluer bref, il faut créer des sujets d'ordre spirituel. Hein, bon, c'est vrai que dans une causerie, tu ne peux pas demander à l'autre quand remonte ton dernier bain de purification, c'est un peu suspect. Hein. Il y a des manières introductives pour parler du bain. Voilà, donc
Et si c'est quelqu'un qui s'y connaît, va dire, ah, mais moi, je ne peux pas passer un mois sans me purifier. Hein. Maintenant, tu sais que c'est quelqu'un sur les mêmes, vous pouvez être sur le même monde spirituel. Parce que là, demain, quand tu vas brûler les encens, il ne va pas se plaindre. Tu vas dire, est-ce que tu as une idée des encens? Ah oui, moi j'en brûle. Ou je brûle le Liban, je brûle ceci, je brûle la cannelle. Toutes ces choses-là, je brûle. Là, tu sais que c'est quelqu'un qui a une flamme, une étincelle spirituelle qui brûle en lui. Mais si tu peux dire, c'est quoi ça? Ben, ça veut dire que tôt ou tard, il faut déjà le préparer avant de t'engager. Si vous n'êtes pas dans le même monde spirituel, vous aurez des problèmes. Et curieusement, c'est à la fin de vos jours amoureux que tu découvres que ton partenaire était quelqu'un vraiment assez vide sur le plan spirituel. Maintenant, quand il va voir que tu brûles les encens, moi j'en brûle tous les jours. Je dis tous les jours. Vous voyez, je vous ai montré l'autre jour. Ça, des paquets d'encens. Je brûle ça tous les jours. Je ne peux pas dormir sans encens. Ce n'est pas possible. J'ai dit chaque heure, je brûle un encens. Chaque heure, je brûle un encens. Ouais, le chaumont, ce n'est que les encens. Je brûle. Après aussi, il y a des huiles. Donc, c'est ça. Mais tu parles de ça, l'homme te dit non, je ne veux pas. Il vient maintenant, il découvre que tu brûles les encens. Tu prends feuille de laurier que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît. Que toi-même, tu peux lui dire, voilà, 100 francs, va au marché acheter feuille de laurier, viens, on brûle. Il refuse. Il a un problème. Ce n'est pas parce qu'il est directeur général, il est cadre dans une société qui n'a pas le ventre sale. Ou bien le ventre qui est pourri. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, quand le spirituel, le socle spirituel n'est pas assez ancré, votre vie ne donnera pas. Hein? Ah oui, ça ne donnera pas. On peut écrire sans camper, sans se compromettre, sans aucune compromission. Ça, je crois, on peut être élevé sans passer par des, pas des petites choses là. Non, parce que tout pouvoir nous a été donné. Hein? Eux là, ils profitent de leur connaissance pour vous imposer ce qui n'est pas bien. Maintenant, pour t'attacher, pour t'attraper. J'ai fini avec cette histoire de Marie de nuit. Mon deuxième combat maintenant. Toute maladie déclarée mystique. Si tu es un parent, tu es aux États-Unis, tu es un parent, il est parti à l'hôpital, on dit maladie là, vraiment on ne voit rien. La maladie, dès lors que c'est certifié, que c'est mystique, il faut me l'envoyer. Ça là, il faut me l'envoyer. C'est tout. Mari de nuit, femme de nuit, ça te fatigue. Il y en a qui ont fait ça jusqu'à ce qu'on a enlevé les utérus. On a tout enlevé. Il y en a même, ça ne parle plus. Tellement que femme de nuit l'a épuisé. Tu vois un gars de 35 ans, au moment où il doit jouir, il doit être une pompe. Un super tchaga. Il les jette là, on sent que le garçon existe. Dans ce moment, il est mort. Parce que toute sa jeunesse là, toute sa vie là, c'est femme de nuit seulement. Et plus grave même encore, mais non. Non. Maladie mystique. Non. Ça n'existe pas. On a touché vos corps subtils, c'est tout. Il n'y a pas de magie. Qu'est-ce qu'on traite? On traite le corps subtil. Le physique revient. C'est pas compliqué. C'est un de pipe, un de résultat, c'est tout. Tu pars à l'hôpital, docteur, on fait tous les examens, on ne voit rien, mais tu es toujours malade. C'est maladie mystique. Voilà. C'est sur ça maintenant on est. Vraiment, ça, si tu n'as pas Dieu, les gens croient que je suis seulement là pour faire direct. Ou bien mon rôle, c'est limité seulement à faire vos scanners. Non. Quelqu'un qui te dit qu'il a un centre spirituel, où les gens viennent, États-Unis, Canada, France, Italie, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Bon, comme on n'est jamais professeur, il n'y a pas encore quelqu'un qui est quitté du Cameroun pour venir dormir chez moi. Hein? Donc il n'y a pas encore. Bon, bref, c'est normal parce que le centre a été fait pour beaucoup plus les étrangers. Hein? Ça, c'est la prophétie. Donc tu vas venir, reprendre ton billet d'avion, rentrer. Non, c'est pas possible. Non. C'est pas possible. Même si tu es venu pour le mariage, tu l'auras. On se fatigue. On ne se fatigue pas. Donc, Ami bien d'ici d'ailleurs, donc ne pensez pas que ma vie c'est limite seulement à vous faire des scanners. Non.
Aujourd'hui, le matin, avant, j'étais un homme libre. Même pour me voir maintenant dans mes bureaux, c'est tout un problème. Oh, avant, à 8h, 7h, j'étais déjà disponible. Maintenant, actuellement, j'ai des malades. Le matin, il faut aller les voir. Ah, vous avez bien dormi, ça va? Et comment ça évolue? C'est comme ça, la santé, comment? Ah. Maintenant, après ça, assurer leur petit déjeuner. Qu'est-ce que tu manges aujourd'hui? On te demande ce que tu dois manger. Qu'est-ce que tu manges? Non, je mange le haricot aujourd'hui avec du petit riz et des petites crevettes. Voilà. Maintenant, la ménagère, toute l'équipe vient, la ménagère, le restaurateur, le cuisinier, voilà, elle doit manger ceci, il faut lui faire ça à manger bien, selon son goût. Et c'est des spécialistes. Pendant ce temps, maintenant, je dois être entre 10 ans, 11 ans, il faut que maintenant je me dise. Le temps pour moi-même, je n'ai plus. Quelqu'un m'a remis un chèque de 250 000 d'aller toucher. Depuis une semaine, je n'ai pas le temps d'aller déposer ça à la banque pour qu'on me donne les 250 000. C'est là. Le chèque est là. Donc, beaucoup pensent que je n'ai que le scanner à faire. Non. On va au-delà. On va au-delà, même d'ici d'ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Voilà, il y a Victor, voilà ce qui est connecté. 1, 2, 3, résultat. Voilà, Merlin Divine Foumi est connecté. Merlin Divine. Voilà, Willy Vinganda Salad Solalo, voilà, est connecté. Aimé Piga est connecté. Marceline Borges, oh, c'est une fidèle des fidèles. Que Dieu vous bénisse. Le cœur est beaucoup comme ça. Aristide aussi est connecté. Aristide, mon frère de Suisse, il dit il ne va jamais partager le direct. On lui a envoyé un direct. Ah bon, bref, c'est la vie des hommes. Voilà, voici quoi bien connecté. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Jamais votre paix intérieure. Car Dieu en vous, Florence, Flo, une âme généreuse. Florence, Cabouret, tu marqueras l'histoire de ton village. On va dire cette dame-là. J'ai dit en direct, et je dis bien Florence, en direct, avant la fin de cette année, le réparateur de préjudice Jenga. Papa Manou, merci. Soreng Kamoussé est connecté. Karine Jean-Baptiste est connecté. Cécilia Soa est connecté. Moi aussi, papa. Voilà. Bobolo, Sadine. Voilà. Papa, ne m'oublie pas. Ouais, Rosine Kouaou. Maurice, depuis l'Espagne. Ouais, Rostan Chamba. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Grâce à vous, j'ai la paix intérieure, c'est tout. La paix intérieure, c'est le plus important, la paix intérieure. Hein? Le plus important, la paix intérieure. Jade. Jade, moi aussi, j'attends mon scanner, papa. Ça viendra, ma grande. Plus tard, le 25, je vais libérer tout le monde. Il faut que je parte me reposer un peu. Voilà, Frida, maman Frida. Je suis là aujourd'hui, je sors du voyage. Oh, sois connecté, maman Frida. Alors, le voyage a été, ma maman. Que Dieu te bénisse. Elle est une fidèle. Rosine Diemé, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Les témoignages sont clos. J'ai donné un récit où quelqu'un dit que ton enfant ne t'appelle pas. À cause de quoi il ne t'appelle pas? Il ne t'appelle pas à cause de quoi? Tu peux rester 8 ans, quelqu'un ne t'appelle pas. Tu trouves son âme. Dieu a tout donné. Je crois que c'est... comment on appelle encore là? La lavande en poudre et je crois le romarin en poudre, je ne sais pas. C'est plus court. Bon, bref, je vais revoir. J'arrive pas à vous joindre, je suis pourtant joignable au 00237 697 49 27 04. Voilà. 00237, c'est l'indicatif du Cameroun. 697 49 27 04. Ça, c'est mon numéro. Même pour... Voilà. Même pour... Comment on appelle même pour WhatsApp, voilà. Yolande Scaline, Albertine Mavoena, que Dieu vous bénisse. Voilà. Ok. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne nuit. Je ne vais pas dormir juste après. Moi aussi, j'attends ma réponse, papa. Je t'appelle après le direct. Pas de problème, ma grande. Voilà, Christelle Quadio, mon scanner. Ça viendra à supporter, je vous en prie. Ayez pitié.
Ayez pitié, pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur. Ayez pitié de papa. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Je veux te voir pour mes enfants, tous nés le dernier jour du mois. Mais tu es béni, tu es une femme. Tu as tous les enfants qui sont nés le 31 du mois. Ah, mais tu as du travail, hein, ma grande. Tu dois veiller sur ces enfants-là. Ah, merci, maman Christiane, la métisse des représentants. Elle est du Togo, au Mali, au Togo, au Lomé. Merci. On est en Afrique, l'Afrique, berceau de l'humanité. Berceau de l'humanité. Voilà. Bon, bonne nuit à vous, que Dieu vous bénisse. À samedi, c'est quoi? Oui, samedi.